Salut les amis, c'est Alain Semenvo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de branding, de création de marque et j'ai invité l'agence qui m'a aidé personnellement à brander l'une de mes boutiques en e-commerce. Donc c'est une agence qui opère en France, en Russie et aussi en Estonie. Donc actuellement je suis en Estonie comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, je suis en Estonie, on est en train de tourner cette vidéo. Donc j'ai invité l'agence pour qu'on parle un peu de branding, de création de marque, de shooting photo, etc. etc. Et justement pour vous apporter cette valeur et savoir qu'aujourd'hui en 2022, le branding va devenir extrêmement important. Dans cette vidéo, on va parler de ça. Je vais poser les questions à Sophie. Donc Sophie est de l'agence Inspolar, voilà, elle est de l'agence Inspolar. Et ce sont eux qui m'ont aidé justement à faire tout cela, à créer le branding de ma boutique. Donc, comment ça va Sophie? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet par rapport au branding parce que j'avais déjà fait une vidéo, vous le savez déjà les gars, et le lien se trouve dans la description. J'avais déjà fait une vidéo sur le branding, pourquoi le branding est important aujourd'hui en 2022. Donc on va plus revenir sur ce sujet-là. Tout de suite, ce que je vais demander à Sophie, pour un débutant qui commence et qui se dit qu'il a envie aussi quand même d'avoir quelques éléments de branding et n'a pas forcément les moyens, comment on peut brander facilement une boutique aujourd'hui? Ok. Avant de répondre à ton question, je vais en avance prévenir tout le monde que je ne suis pas française, donc je m'excuse en avance pour les fautes en français. Je suis russe. Et pour revenir à ton question, c'est très important pour même les débutants avoir une marque quand même un petit peu brandée parce que ça permet d'avoir plus de confiance de ton audience. Et du coup, moins de problèmes, hésitations avant l'achat. Donc, ce que moi je conseille, c'est tout d'abord, avant de vraiment procéder à la création de l'identité visuelle ou ADN de la marque, c'est vraiment définir qui est notre audience. Donc, si vous avez une marque, par exemple, dans le secteur de beauté, vous devez vraiment réfléchir tout d'abord aux données démographiques. En anglais, ça s'appelle Marketing Segmentation. C'est que on regarde un peu toute la planète et on décide quelle partie de la planète est intéressée par notre produit. Donc on prend toutes les populations qui sont intéressées. C'est des femmes ou c'est des hommes, quel âge ils ont, quelle est leur classe sociale, leur profession. Donc ça c'est les données démographiques. Ensuite on a aussi les données psychographiques, c'est leur un petit peu valeur. Par exemple il y a des gens qui sont véganes, qui sont cruelty free. C'est aussi très important dans la création de marque parce que si vous savez que votre audience est comme ça, vous devez l'afficher partout. Vous devez plutôt utiliser les couleurs vertes pour illustrer ça. On a aussi des données un peu comportementales, donc vous devez savoir si votre audience c'est quelqu'un qui fait des achats impulsifs ou c'est au contraire quelqu'un qui réfléchit, qui va aller sur plusieurs sites différents, lire les avis, comparer les offres. Ça aussi, ça va influencer notre branding. Et dès qu'on a construit vraiment cette image de notre audience, son persona, on va avoir une vision plus claire qui on cible et à qui on doit transmettre le message de branding. Et là, on va pouvoir vraiment construire notre identité visuelle. Et ensuite, dans cette identité visuelle, il y a 4 éléments qui sont importants. Il y en a plus, mais pour les débutants, c'est la base. Première, c'est la palette de couleurs. Ensuite, c'est le logotype, la police et les photos, donc ou vidéos. C'est les parties visuelles de votre site. Donc, si on parle de couleurs, ici, je vais donner quelques petits conseils vraiment pour les débutants. Première, c'est que vous devez choisir votre principale couleur de marque et vous devez réfléchir vraiment par l'émotion. Quelle émotion votre marque veut transmettre? Par exemple, on sait que la couleur bleue, c'est le confiance, stabilité, réputation. Couleur verte, c'est par exemple nature, paix, un peu calme. Couleur jaune, c'est positivité, etc. Donc, vous choisissez votre couleur principale. Et ensuite, vous choisissez deuxième couleur qui est couleur d'accent. C'est important pour le site, si vous avez ces deux couleurs, par exemple, vous avez la couleur principale qui va être vraiment majoritaire, imaginons c'est un bleu. Et ensuite, vous choisissez couleur d'accent qui doit être un petit peu complémentaire. On va mettre en bas de cette vidéo un petit document PDF où j'ai vraiment bien expliqué comment choisir les couleurs. Il y a plusieurs schémas qui sont déjà pensés en avance par les designers pour que ce soit plus facile pour vous. Ça va être gratuit, donc vous pouvez les consulter. Mais voilà, en gros, il faut s'arrêter sur maximum 3 couleurs. Idéalement, je conseille 2 si vous êtes débutant, comme ça, c'est sûr que vous ne vous trompez pas et votre site ne devient pas un peu bordel avec plein de couleurs et c'est pas clair qui est votre marque. Du coup, ensuite, quand on a défini notre palette de couleurs, c'est important, en général dans le branding, maintenir cette branding partout. Ça veut dire que tout votre site doit être avec ces couleurs. Vos réseaux sociaux, vos mailings, tous vos matériels physiques, par exemple le packaging ou je sais pas, flyer, tout doit avoir ces couleurs-là. En fait, ça permet que
ces couleurs-là sont associées avec votre marque et ça entre dans le subconscient d'un client. Il se rappelle de vous. Il se rappelle que, je sais pas, par exemple Coca-Cola c'est rouge. Tout le monde sait que c'est rouge. Et on va reconnaître le logotype si on le voit même sans le nom. Donc c'est pour ça c'est important de maintenir ça dans toutes les plateformes. Donc maintenant on a défini notre palette de couleurs, donc maximum 3 couleurs. Petit conseil aussi, toujours garder votre fond de votre site blanc ou clair parce que c'est que les designers qui peuvent vraiment créer un fond sombre. C'est très compliqué de faire ressortir les éléments pour ne pas confondre le spectateur pour que ce soit visuellement agréable. Donc n'allez même pas dedans, ne risquez pas. C'est mieux de garder le fond clair. Police du coup sombre. Aussi on conseille ne pas utiliser le texte en couleur noire parce que ça peut faire un petit peu trop comment dire, trop Tu parles du contraste à ce niveau? Oui, ne pas utiliser les couleurs noires dans le texte pur noir parce que ça peut créer trop de contraste et visuellement ça peut être difficile. Une petite astuce, c'est utiliser couleur gris sombre ou le marron très sombre. La personne qui va regarder le site, elle ne va pas remarquer ça, mais visuellement ça va être plus agréable et il va rester plus long sur le site. C'est un peu psychologique. Et ensuite, très important dans les e-commerce, c'est votre bouton, couleur de la bouton. Donc évidemment le plus conseillé c'est avoir le couleur verte parce que c'est le couleur qu'on connaît qui ça veut dire go on, cliquez, surtout pas utiliser le couleur rouge. Parce que ça peut arrêter quelqu'un qui est acheteur impulsif, il ne va pas faire l'achat tout de suite. Après, si vous ne voulez pas mettre couleur verte, ce qui est important c'est utiliser cette couleur de accent. Donc on a notre couleur principale, par exemple bleu, et si votre couleur d'accent c'est jaune, vous faites votre bouton en couleur jaune, comme ça fait des contrastes. Donc on doit vraiment faire ressortir les boutons de site, parce que c'est là où on veut que la personne clique. Donc c'est important de faire cette jeu de couleurs. Mais voilà, j'explique, c'est mieux dans le document on va mettre en bas de cette vidéo. Donc pour rebondir un peu sur tout ce que tu as dit Sophie, la première chose dans le branding c'est de comprendre son audience. Et c'est vraiment important les gars parce que lorsque vous allez commencer à scaler, vous allez comprendre ceux qui achètent chez vous. Et ça c'est vraiment intéressant. Par exemple, dans l'identité qu'elle a créée pour moi, on peut remarquer que les gens qui vont acheter souvent c'est de 24 jusqu'à 39 ans par exemple. Et souvent la majorité c'est des femmes. Donc dans cette majorité là, vous savez à peu près ce qui est intéressant pour ces gens-là. Et deuxième chose aussi, à parler d'ADN, l'image que vous voulez refléter. Par exemple, il y a des marques qui vont dire qu'ils sont végans parce que voilà, ils savent que leur avatar est extrêmement sensible au véganisme par exemple, ou il y a des gens qui vont être cruelty free. Donc cruelty free, c'est de dire que les produits qu'on vend n'ont pas été testés sur des animaux. Vous voyez ou pas? Donc ces éléments-là, vous allez le comprendre en allant par exemple sur le profil Facebook des gens qui ont liké vos publicités, qui ont commenté chez vous pour essayer de définir mais qui sont les gens qui achètent chez moi. Et moi, j'ai personnellement eu une expérience où je vendais des sacs à dos. Et ce que j'ai remarqué, c'est déjà que c'était des vieux qui achetaient, des gens de plus de 50 ans. Et quand j'allais sur les profils, je remarquais que c'est des gens qui parlaient d'église, qui, voilà, majoritairement un peu chrétiens ou religieux, qui a été supérieur à 60 ans. Et en plus, ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité, 90% des gens payaient par carte de crédit et non PayPal. Donc, parce que les vieux payent beaucoup par carte de crédit et les jeunes payent beaucoup par PayPal. Donc, ces éléments sont importants à définir et c'est pour ça que le dropshipping est intéressant parce que ça vous permet de tester et à partir du moment où vous trouvez votre avatar, d'accord, vous allez déterminer votre avatar et tout le branding que vous allez faire va tourner autour de cet avatar-là. Donc, c'est exactement ce que tu viens de nous expliquer, Sophie. D'ailleurs, je peux ajouter sur ça, je fais quelque chose que je trouve très utile. Si vous avez déjà une audience, par exemple, elle est présente sur Instagram, si vous faites publicité et vous avez votre profil Instagram, c'est ce que moi je fais personnellement pour ma marque. En fait, vous allez sur les profils Instagram, comme c'est un réseau social très visuel, vous pouvez vraiment vous construire une image de persona qui achète chez vous. J'ai demandé une fois à mon assistante de me faire un Excel fichier où elle va noter les profils, elle va m'écrire quels sont leurs intérêts par rapport aux photos. Par exemple, souvent on a vu que c'était majoritairement les fleurs, les animaux, l'art, design intérieur, l'âge parfois de femmes, on peut voir aussi avec profil. Et comme ça, vous vraiment créez une image de votre audience et ça va être très clair pour vous comment vous allez les cibler, quels sont les intérêts, comment leur parler. Et effectivement, c'est extrêmement important parce que à partir du moment où vous allez en scaling, vous commencez à scaler, que vous avez votre site, vous avez votre branding, de comprendre votre audience et de savoir quoi leur dire. Et c'est ce message que vous allez définir dans le branding qui va résonner avec eux
et systématiquement, ils viendront acheter sur votre boutique. D'accord? Donc, après, nous, comme on fait du dropshipping, on conseille le chemin inverse parce que beaucoup de marques, en fait, vont vous dire de commencer par ça. D'imaginer un persona et de partir sur ce persona pour créer votre produit, etc. Bon, nous, on n'a pas le temps. On teste le produit et quand ça marche, grâce aux résultats, parce que là, c'est plus concret, c'est plus factuel, parce qu'on a mis de l'argent en publicité et on a vu que les gens ont acheté. Donc, on est à 100% sûr que ce persona-là qu'on va définir par rapport aux publicités, par rapport à Instagram, est vraiment ce qu'on veut et c'est vraiment l'audience qui va acheter chez nous. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant qu'on a parlé de ça, de comment brander, dans la description, les gars, vous avez un PDF qui a été fait par l'agence de Sophie qui va vous expliquer tout ce qu'elle a dit beaucoup plus en détail au niveau des couleurs, au niveau de l'identité, de l'ADN. Donc, n'hésitez pas à cliquer dans la description pour avoir accès à ce PDF qui est complètement gratuit. La prochaine question, Sophie, c'est par rapport à votre agence, par rapport aux photos, vidéos, parce que lorsqu'on finit tout le design, toutes les couleurs, les polices, etc., l'élément différenciant va être au niveau de vos photos et de vos vidéos. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous le savez déjà, les gars, vos clients vont mettre en commentaire, oui, c'est sur AliExpress, c'est sur AliExpress, ils vont vous faire chier sur ça. Donc, très rapidement, vous devez passer au shooting photo, au shooting vidéo de vos produits. Maintenant, le problème avec ça, c'est quoi? C'est excessivement cher. Les shootings photos sont excessivement chers. Je l'ai déjà fait 2 fois. Un sur le marché américain, deuxième sur le marché français. C'est pas moins de 5 000 € pour à peine un produit et pour quelques photos. C'est excessivement cher. En plus, quand vous devez avoir des mannequins, etc., on va même pas parler de prix à ce niveau. Les prix explosés. C'est justement pour ça que j'ai pu rentrer en relation avec cette agence parce qu'elle propose vraiment des prix qui sont relativement bas, très bas d'ailleurs par rapport à ce que vous aurez en France ou aux États-Unis. Donc du coup, je vais migrer au niveau des photos, des shootings photos. Comment ça se passe avec ton agence? Oui, effectivement, nos prix sont vraiment beaucoup plus bas que tout ce que vous pouvez trouver parce qu'on fonctionne de manière que les experts branding, c'est des Français. Ouais. Ils vont vous aider vraiment à trouver en conception de votre session photo le style, qui vont faire analyse marketing, analyse de votre audience. Ouais. Mais en même temps, les gens qui vont créer cette photosession, c'est des Russes. Donc ici, on peut vraiment jouer sur le prix. Et en même temps, la qualité reste la même. Vous pouvez voir sur les photos. Si vous voulez, on vous mettra un petit catalogue de photos à télécharger si vous voulez, on verra bien, où vous pouvez aller voir toutes les photos et vidéos que l'agence a déjà produites, d'accord les gars? Donc n'hésitez pas, tous les liens seront dans la description. Donc on continue sur les photos. Oui. Donc en fait, comment on fonctionne? On reçoit par exemple l'appel de notre client. Tout d'abord, on vous donne un formulaire comme on a fait avec toi, où on pose les questions pour savoir concrètement c'est quoi tes besoins, tes objectifs, tes problèmes, peut-être ta niche, ton produit, quels sont tes concurrents, juste pour avoir une image globale de ce que tu veux. Et ensuite, on fait un appel ensemble, on va vraiment clarifier. Ici, il peut y avoir 2 types de clients. Ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent et ils nous disent je veux 3 photos comme ça, 5 photos comme ça, modèle comme ça, etc. Et il y a ceux qui disent faites joli. Ça, c'est le type de client que j'aime bien parce que j'ai toute mon liberté pour la création et mon côté artistique peut ressortir. Ouais. Donc dans ces cas-là, on va vraiment faire une recherche de concurrence de la niche, voir ce qui se fait, ce qui est à la mode, voir un peu l'audience, comme je l'ai expliqué avant, voir le persona. Et on va créer une sorte de concept de photosession. Donc je vais vous faire une présentation où je vais vraiment proposer des modèles, les studios, l'ambiance qu'on va faire, quel cadre on va faire, comment on va positionner tout ça, quel équipement on peut engager dans la photosession. Lumière, retouche, on va parler de chaque détail et on va vraiment tout confirmer pour que le client soit content du résultat. S'il ne savait pas ce qu'il voulait, s'il sait ce qu'il veut, on fait exactement tout comme il nous demande. Et ensuite, on réserve tout ça. On a un producteur de photosession, ça veut dire que c'est une personne qui est sur place, qui gère tout, qui permet que les modèles soient à bon endroit, photographe, make-up, tous les objets qu'il faut placer quelque part, que tout soit organisé, rapide et efficace. C'est notre but parce qu'on veut économiser l'argent de notre client aussi. On sait très bien parce que moi j'ai ma marque, je sais très bien que je ne veux pas perdre l'argent sur ça. Je veux avoir mon résultat efficacement, rapidement, etc. Et voilà, donc ça va se passer comme ça. Vous envoyez votre produit chez nous là-bas, en Russie. On fait le tournage et on vous donne tous les photos sources gratuits. Et
les photos retouchées, soit vous les choisissez vous-même, quelles vous préférez, soit on choisit nous. Et à la fin, ce que je fais aussi, je propose quelques brand guidelines, c'est-à-dire que je fais aussi une petite présentation où j'analyse votre site, s'il y a besoin, si vous voulez. Où je peux donner quelques, comme je fais pour toi, et puis quelques petits conseils sur le couleur, sur le police, logotype, tout ce que moi je vois, ce qui peut être amélioré. Et aussi, je donne les conseils comment intégrer ces photos qu'on a fait sur le site, parce qu'il y a des photos verticales, horizontales, photos qu'on met sur la page produit, sur le homepage, sur les réseaux sociaux. Il faut savoir les intégrer aussi, donc voilà, comme ça on travaille. Ok, d'accord. Donc, si, pour rebondir sur ce que Sophie a dit, vous pouvez envoyer votre produit directement à l'agence. Maintenant, avant de rebondir, j'ai une question. Est-ce que les clients peuvent participer, par exemple, à une photosession? Parce que tu m'avais dit qu'il y a possibilité d'avoir des photosessions à Paris, d'accord? Et pas seulement en Russie. Voilà, donc si le client veut vraiment lui-même participer, est-ce qu'il peut être là lors des photosessions ou même des shootings vidéo? Parce que bon, on dit photo, mais bon, slash vidéo, hein, voilà. Il faut comprendre que c'est photo et vidéo. Donc lors des shootings, est-ce que le client peut déjà être là aussi et participer avec vous? Déjà par rapport aux photosessions en Russie, il peut aussi participer, comme on faisait une fois, on était tout le temps en contact avec une autre personne. J'ai envoyé une photo tout de suite quand j'étais là-bas. Je disais, est-ce que ça te va le fond comme ça? Est-ce que ça te va qu'on met ça? On peut faire aussi un vidéo s'il faut. Si le client est vraiment inquiet, on peut faire ça, ça n'a pas de problème. Et ensuite, pour la photosession à Paris, oui, pareil, si le client a vraiment besoin de faire un shooting avec le style parisien peut-être, ou il veut faire ça vraiment très rapidement, on peut l'organiser à Paris. Du coup, effectivement, il peut participer aussi. Ok, d'accord. Donc, comme vous le voyez, même si vous êtes en France plutôt et que vous avez envie de participer aux photosections vidéo, au shooting photo et vidéo de vos produits, c'est possible de le faire à Paris. Et aussi pour ceux qui veulent peut-être que le mannequin soit sur la Tour Eiffel, c'est pas quelque part dans un environnement où on a la Tour Eiffel dans le background, etc. C'est aussi possible. Et de la même manière, même si vos produits sont envoyés en Russie, par exemple, vous avez cette interaction fréquente et tous les jours pour communiquer cet aller-retour permanent avec l'agence qui va vous expliquer est-ce que vous pensez que ce fonds est bon pour vous et vous validez, etc. Vraiment, c'est ce que moi j'ai beaucoup apprécié en travaillant avec Sophie, c'est le fait d'avoir cet aller-retour permanent pour valider à chaque étape du processus. Et ça, c'est très important parce qu'au moins, vous n'êtes pas surpris seulement du résultat. Même si au début, vous avez dit oui, fais comme tu veux. Parce qu'on connaît, il y a des gens qui vont dire fais comme tu veux, mais après ils vont dire ouais, mais j'aurais voulu que la statue soit à ce niveau. Tu vois, donc au moins, ça c'est très important. Vous avez cet aller-retour permanent avec l'agence pour essayer de déterminer ce qui vous convient exceptionnellement. D'accord? Donc, sans plus tarder aussi, Sophie, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, est-ce que, parce que tu l'as quand même, comment je vais dire, tu l'as quand même dit, est-ce que le client peut récupérer toutes ces photos, c'est-à-dire même les photos non photoshopées, les photos, enfin les RAW, les photos, comment je sais pas comment on dit, les photos sources, voilà, les sources des photos, est-ce que le client peut le récupérer? Parce que beaucoup d'agences facturent les photos sources, vous devez le savoir. Beaucoup d'agences vont vous facturer les photos sources, vont vous facturer les vidéos sources, ce qui fait que à chaque fois vous êtes obligé de passer par eux si vous avez un petit montage. Supposons par exemple que vous avez fait votre vidéo et que vous avez envie maintenant que la vidéo soit faite en japonais ou voilà, je sais pas, en russe. Ils vont vous dire ouais, bon, vu qu'on a les sources, vous devez encore passer par nous, d'accord? Ce que moi j'ai apprécié en passant par Sophie, c'est parce qu'ils ont toutes les sources. On vous remet tout un catalogue et après vous pouvez les modifier, le remettre à votre photographe ou avec monteur, designer, qui vous voulez pour continuer justement à faire des éditions pour vous dans le futur. Et ça, c'est extrêmement important parce que pas la plupart, toutes les agences vont les facturer. Et parfois c'est cher, les photos sources. Même sur Fiverr, quand vous demandez à quelqu'un sur Fiverr de vous faire une édition photo, il ne vous envoie pas la source en format Photoshop. Il ne vous l'envoie pas. Hein. Il vous dit de payer cher, parfois 15 €, 20 € pour un truc qui a coûté 5 €. C'est ce qui est encore fou dessus, d'accord? Donc ça aussi c'est extrêmement important lorsque vous êtes dans votre processus et lorsque vous travaillez avec justement l'agence de Sophie. Maintenant, la question qui fâche, Sophie, parce que même si je l'ai dit un peu, ça coûte combien tout ça entre les photos, les vidéos, etc. Combien ça peut coûter?
C'est difficile quand même de dire le prix parce que c'est un processus créatif. Ouais. Tout dépend beaucoup des demandes de clients, s'il veut vidéo, photo, s'il veut faire photo à Paris ou pas. Mais on va dire que le prix commence par 1 500 €. C'est déjà, par mon expérience, un prix par rapport auquel on peut faire pas mal de choses. Et après, ça peut augmenter, mais ça dépend voilà, des demandes de clients. Après, pour faire des shootings à Paris, évidemment, le prix va être un peu plus cher. Ok, bon, moi je vais vous dire la vérité, parce que là, elle a tourné un tour au-dessus du pot. Personnellement, par exemple, pour mon expérience personnelle, où on a envoyé 7 produits, on a eu plus d'une centaine de photos photoshopées, il y a eu des vidéos, etc. On n'a pas dépassé les 2 500 €. Et je vais vous dire, les gars, j'ai envoyé 3 produits, d'accord, sur le marché français. On a eu moins de 5 photos par produit, ça m'a coûté 5 000 €. Sur le marché américain, j'ai envoyé un seul produit. J'ai envoyé un seul produit. Chez les Américains, vous les connaissez, hein, Ecomvid. Vous pouvez aller voir leur site. Je suis extrêmement transparent dessus. Il doit avoir mon témoignage quelque part sur le site. Vous allez sur Ecomvid. La photo est à 100 $. La photo. L'unité, pas le produit. La photo est à 100 $. Donc vous imaginez déjà, quand vous avez un certain nombre de photos, voilà, c'est pas possible. Vous allez rapidement tomber à 5 000 $, 10 000 $ pour une photo session. Alors que moi, j'ai eu 7 produits que j'ai envoyés en photo session. Et voilà, vous avez des mannequins, vous avez tout. Donc vraiment, par rapport à ce qui se fait sur le marché, vous ne trouverez pas des prix aussi bas. Et surtout pour la qualité, parce que c'est pas parce que c'est bas qu'il n'y a pas la qualité. Donc ça, il faut le comprendre. Et comme je vous ai dit, on va vous mettre un catalogue photo, vidéo dans la description que vous pouvez télécharger pour voir un peu ce que l'agence propose, les gens avec qui ils ont travaillé, que ce soit en Russie ou en Europe, les sites avec lesquels ils ont collaboré, etc. Donc tout cela va se trouver dans la description de cette vidéo. Je te laisse un peu le mot de la fin par rapport au photoshooting ou par rapport au branding, Sophie. Oui, merci. J'ai envie de dire que le branding, c'est quand même devient de plus en plus important maintenant parce qu'il y a beaucoup de sites qui se sont créés. Il y a eu plein d'arnaques, surtout en marché francophone. Les gens sont vraiment réticents à l'acheter. Je pense que le mot de dropshipping crée une sorte de mauvaise connotation chez les gens. Ils ne sont pas bien quand ils entendent ce mot. Donc, c'est vraiment important maintenant de devenir plus sérieux, plus professionnel, brander son site et surtout avoir ses visuels. Ça fait toute la différence. Les gens vraiment peuvent créer une connexion avec la marque s'ils sentent que c'est la marque qui existe en vrai, qui a fait un effort, qui n'a pas juste téléchargé les photos et publié tout ça comme ça. Évidemment, c'est bien au début pour tester. Mais si vous voulez vraiment avoir quelque chose en long terme, qui est solide, qui est stable, qui ne fluctue pas, qui vraiment vous rapporte du revenu stable, c'est très important d'investir dans le visuel. Ça fait toute la principale partie du commerce. Ok. Donc comme je ne le répéterai pas assez, à partir du moment où vous commencez à scaler les gars, vous commencez à faire 2 000 € par jour, 3 000 € par jour et vous devez à un moment donné vous différencier des autres concurrents. Et c'est le seul moyen que vous avez pour que votre produit perdure. J'ai passé trop de temps, et je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, à lancer des produits tous les 3 mois et c'est fatigant. Le dropshipping classique devient fatigant parce qu'à chaque fois, vous devez être à la recherche du prochain produit winner, J'ai vu des marques depuis 3 ans en e-commerce qui sont restées et vraiment, ça m'a surpris parce que je ne savais pas qu'en dropshipping, on pouvait rester aussi longtemps. Et la différence, c'est que les gars, ils ont vraiment brandé leur boutique, c'est extrêmement propre, c'est épuré, ils ont leurs propres photos, etc., etc. Et je vous ai déjà dit que cette année, c'est de ça qu'on va parler sur la chaîne. On va vraiment s'orienter sur le branding facile, le branding minimaliste et bien évidemment le branding où vous devez avoir vos propres photos, faire vos propres shootings et vous différencier de toute la masse, les gars. Aussi, une dernière chose qui est extrêmement importante et vous vous imaginez pas, c'est que à partir du moment où vous avez vos propres photos, l'agence va vous donner un contrat. Vous détenez vos photos. Ça veut dire quoi? Tous les gens qui vont vous copier, qui vont prendre vos vidéos de publicité, qui vont prendre vos images sur votre site pour créer, vous allez les striker. Shopify va les bannir, Facebook va les bannir. Systématiquement. C'est pour ça que c'est important. Aujourd'hui, comme on va tous prendre chez les Chinois sur AliExpress, c'est pas très grave. J'ai déjà vu des gens qui ont seulement retouché des photos AliExpress, mais malgré ça, les gens ont volé, ils peuvent rien faire. Mais là, vos droits, vos photos vous appartiennent exclusivement. Vous pouvez en faire ce que vous voulez et vous aurez un contrat justement pour pouvoir les justifier. Et ça aussi, c'est un point
qui n'est pas négligeable, qui est très très important. Une autre chose importante par rapport à ça, ce que j'ai appris récemment, c'est que la majorité des agences en France, même tous, ils vous prennent 1 000 € environ pour ces droits d'auteur et ils sont valables seulement 1 an. Alors chez nous, c'est pas comme ça, c'est inclus déjà dans le prix et c'est valable jusqu'à que vous avez besoin. Donc on peut les prolonger autant que vous voulez. Ok, d'accord. Donc voilà, les photos vous appartiennent à 1000%. Et on veut insister aussi sur le fait, lorsque vous avez des mannequins, etc., et que vous faites la publicité, certaines agences peuvent dire que oui, vu que notre mannequin est à l'intérieur de vos photos et tout, voilà, vous n'avez pas le droit d'exploiter cette photo pendant telle durée. Donc il faut payer encore, voilà. Donc c'est surtout ça qui est aussi important lorsque vous passez par des agences, surtout localement en France. Voilà, ils peuvent vous facturer encore ces droits d'auteur sur les photos, alors que là, vous aurez un contrat, ça vous appartient. Si quelqu'un prend vos photos, vous pouvez les striker sur Facebook et les striker aussi côté Shopify. Et en plus, vous détenez réellement vos photos et même les mannequins qui sont dessus. Voilà. L'une des choses sur lesquelles on n'a pas aussi beaucoup mis l'accent avec Sophie, moi on a parlé de photos, mais qu'en est-il maintenant des vidéos? Parce que ce que j'ai remarqué personnellement, c'est qu'au-delà du branding, au-delà du photoshooting de votre boutique, les vidéos sont importantes, surtout lorsque vous faites de la publicité sur Facebook, sur Pinterest, TikTok, où vous voulez. C'est des éléments qui sont extrêmement importants. Les créatives sont très importantes. Et du coup, comment ça va se passer à ce niveau, au niveau des créatives? Ce que moi je peux vous dire déjà, si vous voulez avoir une marque et que la marque perdure sur la durée, c'est extrêmement important de renouveler systématiquement vos créatives au moins tous les 3 mois. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous décollez, à un moment donné, ça stagne. Et à un moment donné, ça coule et vous ne comprenez pas. Et à chaque fois, vous allez penser que c'est votre audience qui n'aime plus votre produit, alors que c'est parce que les gens sont fatigués de voir les mêmes vidéos de publicité. C'est ce qu'on appelle le ad fatigue. D'accord? Donc, comment ça se passe côté vidéo avec l'agence? Est-ce que vous avez un forfait pour systématiquement avoir des clients où vous pouvez leur envoyer des vidéos, je sais pas. Est-ce que vous avez un truc comme ça en place? Par rapport aux vidéos, effectivement, on les fait pareil comme les photos. On a déjà travaillé avec plusieurs dropshippers, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vous fait plein de cadres différents, des plans, pour qu'après, la personne elle peut vraiment mixer comme elle veut, tous ces plans, tester ce qui marche mieux. Soit on peut juste donner tous les vidéos sources et vous faites comme vous voulez, soit on peut faire un montage pour vous. C'est aussi, ça peut être un des services qu'on propose. Ok, d'accord. Donc voilà, si vous êtes dropshipper et que vous passez à l'étape de création de marque et vous avez besoin constamment de créatives, l'agence peut vous donner toutes les vidéos sources et ce sera à vous, avec votre monteur, de coller les éléments. Je pense que je ferai une vidéo sur ce processus, comment bien écrire une publicité sur Facebook. Je ferai une vidéo YouTube dessus dans le futur. Et du coup, vous aurez chaque élément de votre vidéo que vous pouvez faire vous-même avec votre monteur, ou soit vous pouvez confier ça à l'agence et ils vous font tous les types de formats, TikTok, Pinterest, Facebook, Instagram, etc., etc. Vous aurez tous les types de formats et vous aurez des centaines de vidéos que vous pouvez mettre en publicité. Sur l'Instagram de Scaling.area, on a publié un carrousel où il y a un gros e-commerçant qui a dit qu'il a testé 80 vidéos en même temps en phase de testing et il a déterminé quelles sont les vidéos qui marchaient et ils ont fait 100 000 $ de chiffre d'affaires en quelques jours, en moins de 5 jours. D'accord? En lançant 80 vidéos. Donc c'est pour vous dire, les vidéos sont extrêmement importantes si vous voulez garder une certaine constante dans votre e-commerce ou dans votre dropshipping. Merci beaucoup les gars d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez eu le maximum d'informations sur tout ce qui est branding. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, n'hésitez pas, dans la description, vous avez tous les éléments, les photos, vous avez aussi le PDF que l'agence a réalisé pour vous expliquer tous les éléments que Sophie a énoncés au début, logo, palette, logotype, etc. Vous avez tout qui est très bien expliqué dans la description de cette vidéo. Et ceux qui sont intéressés justement pour brander leur boutique, vous avez le lien vers la chaîne YouTube, vers leur Instagram et aussi pour les contacter directement. Tous les liens sont dans la description et vous pouvez discuter avec eux pour savoir comment vous-même vous pouvez dès le départ essayer d'avoir un certain branding pour votre boutique, des vidéos pour votre boutique, des photos shooting qui vont être réalisés pour vous et pour votre boutique e-commerce. Parce que les gars, sincèrement, en 2022, ça va être chaud. Et c'est justement pour ça que personnellement, et je vous l'ai dit plusieurs fois sur la chaîne, on va passer vraiment en mode branding. On va beaucoup parler de ça tout au long de cette année. Et je pense que ceux qui vont résister, ceux qui vont rester dans le dropshipping, c'est vraiment ceux qui vont dès le départ essayer d'avoir toute cette structure mise en place dès le départ. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager. Vous avez les liens dans la description et surtout abonnez-vous à la chaîne parce que 50% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc abonnez-vous et activez les notifications. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.